La force de l'incrédulité se trouve dans les intérêts personnels et les considérations naturelles qui regardent les choses à la lumière de l'avantage ou du désavantage propre. Laissez ces choses entrer pour un moment et vous ne tarderez pas à vous questionner et à douter, vous trouvant dans l'incrédulité car l'essence de la foi est exactement à l'opposé. Quand les choses sont contre vous et vos intérêts, que vous perdez votre vie et tout ce que vous avez, mais vous croyez Dieu et vous avez confiance en lui. Ceci est la foi en vérité. Ceci est l'essence de la foi. Mais la foi n'est pas une vraie foi. Lorsque nous croyons Dieu pendant que le soleil brille et que tout va bien, Israël a occupé le terrain naturel avec tant de persistance qu'il s'est trouvé plus dans l'incrédulité que dans la foi. C'était ce qui les aveugla. De sorte que quand nous l'analysons, cette incrédulité aveugle n'est autre chose qu'occuper un terrain différent du terrain de la résurrection, c'est-à-dire occuper un terrain que Dieu a placé sous la malédiction, que Dieu a défendu, sur lequel il a inscrit pour les croyants l'avertissement. Restez à distance. Si seulement nous pouvions voir dans notre cœur ces avertissements de Dieu répandus sur tout le territoire de l'intérêt propre, des considérations mondaines, et ainsi de suite. Nous serions délivrés de beaucoup de misère dans nos vies. Toute la vie naturelle est une chose aveugle. La mesure de notre aveuglement est proportionnelle à la mesure dont nous sommes gouvernés par le naturel. L'homme naturel, dit l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou on en juge par le spirituel. 1 Corinthiens 2,14. La vie entière de notre nature est une chose aveugle. La mesure du terrain naturel que nous occupons est la mesure de notre aveuglement. Dieu avait cherché à faire sortir Israël de ce terrain et les établir sur le terrain de la résurrection pour être gouverné non pas par le naturel mais par l'esprit. Être gouverné par l'esprit signifie marcher à la lumière, signifie avoir la lumière, signifie voir. L'homme naturel dit l'Esprit de Dieu n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou on en juge par le spirituel. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 16.